Vendredi 6 novembre 2020, première destination, le Gabon. Face à une double exigence, écrit le journal dans sa livraison du jour. Formé il y a un peu plus de 100 jours dans un contexte de crise sanitaire due au Covid-19, le gouvernement dirigé par Rose Cristiano Soukara Ponda doit agir sur deux fronts. La maîtrise de l'épidémie et le maintien à un bon niveau de l'activité économique, l'une conditionnant d'ailleurs l'autre. D'où les récentes mesures d'allègement des restrictions, mais les efforts doivent être poursuivis, recommande le journal. Et du côté du Togo, la situation semble moins évidente. Liberté écrit que de la Côte d'Ivoire au Nigeria, le Togo se retrouve à avoir le taux le plus fort de décès lié à la pandémie du Covid-19. D'un taux à un autre, mais cette fois-ci c'est positif, 25,1%, le Togo a le taux de bancarisation strict le plus élevé de la région, apprend le journal. Et toujours en économie, mais cette fois-ci du côté du Bénin, le Matin s'intéresse au projet de budget général de l'État, gestion 2021. Les députés s'imprègnent du contenu du document, lit-on. Et sur le même sujet, la Nation évoque le plaidoyer de l'ANCB devant la commission budgétaire. Financement public au titre de l'année 2020 en manchette de la presse du jour. Les partis politiques ont reçu leur chèque hier, annonce le journal. Une actualité qui rebondit également en manchette du quotidien Le Matinal. Concrétisation du financement des partis politiques, une première historique au Bénin. Au Cameroun, avec l'œil du Sahel, souvenir du 6 novembre 1982. Et mutation sur la même actualité de titrer un roi sans successeur, revue des dauphins broyés en 38 ans de magistrature suprême. Avec le jour, Kumba, Kumbo, Limbe, Bamenda, peur sur l'école. Un mois après la rentrée des campus scolaires, essuie les assauts répétés d'hommes armés. Les explications du chef de division de la commission du MINDEF. Et le jour plus cette fois-ci, mais du côté de la Côte d'Ivoire. Tentative d'atteinte à l'autorité de l'État, Ouattara mate la rébellion, à Finguessan tombe en brousse. Fraternité Matin s'intéresse aux activités du président de la République. Les ambassadeurs de France, Allemagne, Guinée, Sénégal et d'Angola présentent leur lettre de créance au président Ouattara. Le nouveau réveil lui parle de répression sauvage contre l'opposition. Gbagbo tape du poing sur la table. L'ex-président dénonce le traitement infligé à Bédié et met en cause Ahmed Bakayoko. Le nouveau réveil dit que malgré le blocus autour de sa résidence, Bédié est toujours au travail. Et le patriote d'écrire appelle à la désobéissance civile et au boycott actif. Création du Conseil national de transition, comment Bédié a perdu la face, le Sphinx, désormais un homme seul. Et enfin au Mali, le Républicain d'informer qu'environ 80 personnes ont été enlevées depuis 2003 et 24 milliards de francs CFA payés comme rançon. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Mais encore, prudence, vigilance et surtout, n'oubliez pas les gestes barrières. Excellent début de week-end et à la semaine prochaine.